Zanmim, ou men qui problème photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pas ba tout problème pour ça. VIP Production Haïti vini ak solution. Dans ça fait photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien VIP Production Haïti c'est référence là. Oh, zéro pour qu'on fini. Ça pi belle là, on pour qu'on connaît. Li mette campé, yo média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout pays. Le téléphone, numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mais adresse ça, Delma 33, URA prolongé numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Bonjour, bonsoir tout le monde. Spécialement internaute VIP TV Network yo. Et puis fan l'émission ça qui c'est Calfou Réflexion qui apporte la KO chaque mardi, chaque jeudi. Donc c'est toujours un plaisir chaque le nous jouons une chance ça pour nous porter une émission pour apprendre, une émission pour comprendre puis bien quelques thématiques. Émission aujourd'hui c'est une émission qui spéciale avec mon invité spécial. Mais juste avant de démarrer l'émission aujourd'hui, on va inviter au petit coup de pause et puis l'entourner nous allons dire de qui ça va bien pour parler dans l'émission. Zanmim, ou men qui problème photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pas ba tout problème pour ça. VIP Production Haïti vini ak solution. Dans ça fait photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien VIP Production Haïti c'est référence là. Oh, zéro pour qu'on fini. Ça pi belle là, on pour qu'on connaît. Li mette campé, yo média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout pays. Le téléphone, numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mais adresse ça, Delma 33, URA prolongé numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. De retour après la pause, et l'internaute émission Calfou Réflexion, c'est toujours émission là qui entre la caillou. Dans la émission aujourd'hui, nous avons une pile bagaille pour nous parler. Parmi pile bagaille nous pour nous parler, on a bien pour nous ensemble faire un petit coup de la parole dans le cadre de rubrique SOS n'a bien pour nous faire un petit coup de la parole sur un proverbe qui dit les linge sale cela en famille parce que c'est extrêmement important aujourd'hui pour nous faire un petit coup de la parole sur proverbe ça. Et c'est bien regrettable que nous bien pour nous saluer départ et puis le poteau qui ça jeune femme jeune garçon qui allait dans le cadre de guerre qui existait entre plusieurs camps. Nous connaissons ça déjà, ça a vraiment affecté nous. Et je pense que c'est dans le cadre de ça qu'on a pour nous parler sous proverbe de l'installation de la famille parce que c'est extrêmement important aujourd'hui pour la société. Nous avons salué départ et Carl Delaunay qui c'est un portoricain journaliste qui allait. Donc, bon traversé Carl Delaunay. Nous avons salué départ une portoricaine femme, c'est sûr qui t'a une femme qui t'a un grand médecin, surtout nous avons 40 médecins en Haïti, mais dommage, nous connaissons vent insécurité à côté l'aller et courage avec famille Osni qui a passé une période qui est extrêmement difficile là, courage en pile parce que c'est très dur. Un jour, je pense que aujourd'hui, on a pour nous suspendre plein de vent insécurité à Cap, par les terrains. Internaute Calfou Réflexion, je vais l'inviter nous faire et ensemble avec mais nous allons inviter nous suivre si la parole j'aime dire là je dis à sous proverbe ça qui c'est bien les linge sales se lavent en famille. J'aime dire là avec tout internaute et émission Calfou Réflexion je dis à me développer faire la parole sur proverbe ça qui c'est bien les linge sales se lavent en famille. Dans en pile les familles surtout bien et grandes familles toujours bien possibilité pour incident arriver et des fois c'est incident qui vraiment et que nous regretter qui arrive mais famille ça a toujours tient à ce que vous fait une bagaille qui simple et qui propre tout il toujours tient à ce que vous réunissez toute famille et ensemble vous gardez qui compromis qui possible. Je dis à nous quand faut côté en pile surtout haïtien en pose des questions sur qui ça va déboucher. Mais même les hommes nous dit tout à l'heure, nous avons mis les linge sale nous laver entre haïtiens. Ça qui arrive ou déranger, mais si nous sommes sur même table,
li plus facile pour nous joindre un compromis. Si nous sommes même table pour manger, si nous mangeons ensemble, il y a possibilité pour nous joindre un compromis ensemble. M'a éviter tout haïtien, toutes étoiles, même j'aime souvent dire les étoiles, l'émission ça parce que nous ces étoiles, pour nous regarder qui j'en nous cas, fit ensemble et regarder qui possibilité qui gagne pour nous joindre une entente pour pays ça, pour nous joindre une entente pour société ça, parce que li paraît l'aide pour ces haïtiens qui sont même territoire. En nous regarder qui j'en nous cas mettre proverbe ça en pratique. Les linges sales se lavent en famille. Les linges sales se lavent en famille, c'est un proverbe, je pense, aujourd'hui, qui est extrêmement important. Dans la conjoncture, on a passé aujourd'hui, dans l'impasse, on a jambé aujourd'hui, dans l'eau qui a couru pour porter aller tout ça, nous gagner de valeur qui va aller. Moment arrivé aujourd'hui, pour nous regarder qui ça qui est possible avec proverbe ça. Les linges sales se lavent en famille. On regarde qui est-ce qui a porté de l'eau. On regarde qui est-ce qui a porté radio. On regarde qui est-ce qui a porté savon. On regarde qui est-ce qui a porté Clorox, qui est-ce qui a porté Fab, qui est-ce qui a porté cuvert. Parce que faut que nous lavions rad salio. Rad salio laver en famille. Pas bien côté pour nous appeler l'autre monde de vin aider nous laver rad salio. Comme radio quand sale, nous pas bien l'autre entente qui possible que garder qui possibilité qui gagne pour nous laver parce que les linges sales se lavent en famille. Pas la peine pour nous les moun de venir de laver les linges sales parce que yo sale. Si yo sale, il était à nous-mêmes pour nous dire faut que nous laver. Dans le cadre de rubrique jodi à rubrique SOS, nous perdu 3 monde déjà. Haïtiens. Frères, sœurs, nous perdu 3 monde déjà. On regarde qui possibilité qu'il pour nous nettoyer linge sale. J'espère nous apprendre en pile dans rubrique SOS jodi à. Moi, abonne rendez-vous pour notre rubrique SOS dans le cadre de l'émission Calfou Réflexion. Au moment où m'a invité nous pour à apprendre parce que dans la rubrique qu'on apprend nous allons dire là, nous allons pour nous parler d'un sujet qui est extrêmement important. C'est sûr que nous allons faire le plein feu sur le conflit qui existe entre la magistrature et l'avocature. On a le suivre. Zanmim, ou men ki yon problem photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pas ba tout problème pour ça. VIP Production Haïti vini ak solution. Dans sa fait photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien, VIP Production Haïti c'est référence là. Oh, zéro pour qu'on fini. Ça pi belle là, ou pour qu'on connaît. Li mette campé, yon média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout pays. Rale téléphone, numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mi adresse Delma 33, rue Rao prolongé, numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Moi, saluer tous les internautes de l'émission Calfou Réflexion, spécialement toutes les étoiles, parce que je connais, nous, ces étoiles, nous fait pour nous lier dans une période de bagaille plus difficile, plus noire. Dans le l'émission aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec un invité spécial. C'est le plein feu sur le conflit qui existe entre la magistrature et l'avocature. Pour nous débattre gros et actualité ça, nous avons bien un gros poteau de garçon avec nous. C'est Maître Caleb Brutus. Et ensemble, nous allons voir, ils ont divisé le bagage sur le conflit ça. Nous avons pris en première partie de l'émission, on a pris pour nous parler sur le conflit dans son intégralité. Nous allons regarder qui analyse qui possible avec quelques textes législatifs qui traitent les questions ça. Nous allons regarder encore les arguments et contre-arguments des deux camps, surtout dans la question des cours de cassation. Nous allons regarder ça ensemble. Nous allons regarder dans la deuxième partie émission, nous allons regarder les conséquences de la loi sur le décret. Et nous allons regarder est-ce que c'est la première fois une situation comme ça présentée, et surtout dans la magistrature haïtienne, est-ce que c'est la première fois une situation entre magistrats et avocats présentée. Si tu as déjà, nous allons regarder ça. Et pour finir, nous allons regarder qui compromis qui est possible entre les protagonistes.
Mesdames, Messieurs, filles, m'a évité de prendre un coup de pause. De retour, on va accueillir Maître Caleb Brutus pour la conflit entre la magistrature et l'avocature. Bonjour, bonsoir, Maître Caleb Brutus et bienvenue dans l'émission Carrefour Réflexion. Bonjour Figaro, bonjour internautes, fanatiques, émission Carrefour Réflexion. C'est toujours un plaisir pour que moi participer dans l'émission ça. Et je dis, c'est encore un plaisir en dépit du fait que c'est pas de gaieté de cœur que je vais parler de sujet ça. Et au fur et à mesure que nous avons développé maintenant, on va prendre compte pour ça que on n'a pas fait émission ça de gaieté de cœur. Voilà. En effet, d'un côté annoncé, c'est que il y aurait un conflit entre la magistrature et l'avocature. Moi, je refuse de parler de conflit parce que c'est inconcevable pour moi qu'il y ait un conflit entre les deux principaux piliers de l'état de droit dans ce pays. Donc, c'est inconcevable. Moi, je préfère parler de conflit d'interprétation de la loi. Et je profite pour dire ce de quoi il s'agit dans ce que certains considèrent comme étant un conflit. En fait, depuis le mois de février, la Cour de cassation est amputée de 6 membres, de 6 juges. Et par conséquent, la Cour devient dysfonctionnelle. Maintenant, il faut renouveler le mandat des juges, ou du moins de procéder à la nomination d'autres juges afin de rendre fonctionnelle la Cour. Tout le problème, c'est que à un certain moment de la durée, un avocat, a écrit au barreau pour attirer l'attention de la bâtonnière, le barreau de Port-au-Prince, bien sûr, sur le comportement corporatiste de certains qui auraient voulu boycotter la candidature des avocats. Ce qui revient à dire que les avocats n'auraient pas droit de postuler à devenir juge à la Cour de cassation. Étant donné que c'est un droit que la loi baille à avocats pour postuler pour devenir juge à la Cour de cassation, eh bien, du coup, les avocats y auraient piqué pour faire valoir droit ça, et du coup, certains pensent qu'il s'agit de conflit, mais moi, je pense que c'est une mésentente, une compréhension qui ne va pas dans le même sens. Mauvaise connotation. Oui, des interprétations qui se croisent. Mais faut-il parler vraiment de conflit? Je ne sais pas trop. En effet, c'est ma compréhension de la question, oui, bien sûr. Oui, Maître Caleb Brutus, toujours dans l'intérêt de faire d'éclaircir surtout les internautes de l'émission Carrefour Réflexion. Il y a un certain temps, surtout dans les journaux, surtout les réseaux sociaux, il y a des prétendants que ce conflit existe. Mais vous venez de dire que pour vous, c'est pas un conflit. Si c'est pas un conflit, pour les internautes de l'émission Carrefour Réflexion, aide-leur à mieux comprendre. Si c'est pas un conflit, c'est quoi? En fait, pour aider les internautes à mieux comprendre ce dont il est question, que je refuse de nommer. Comme conflit. Je refuse de nommer. Je refuse de nommer cette situation. C'est que la question de nomination de juge à la Cour de cassation, de juge en général, de l'intégration à la magistrature en général, est traitée par 2 textes de loi. Oui, on va voir ça ici. Pour certains,
les avocats peuvent intégrer la magistrature au niveau du tribunal de paix, première instance, la cour d'appel. Parce que les deux textes consacrent le droit des avocats à postuler à ces postes. Par contre, au niveau de la cassation, la loi ne dit rien pour les avocats. Et du coup, on interprète cela comme étant une abrogation du décret de 1995 qui confère ce droit aux avocats. À l'inverse, les avocats pensent qu'il n'y a pas d'abrogation, mais seulement il y a une modification du texte, des dispositions de l'article 15, le deuxième alinéa du décret de 1995. Voilà. Ma rappelez-nous, c'est toujours une émission spéciale. C'est sur la magistrature et l'avocature. C'est un conflit. C'est sur le conflit entre ces deux. Avec nous, Maître Caleb Brutus, pour nous bien comprendre le conflit ça. Toujours dans l'idée pour nous bien comprendre le conflit ça, Maître Caleb Brutus. Est-ce que par hasard, il y a des textes législatifs qui traitent ces genres de questions? Nous venons de mentionner les deux textes. Il y a le décret du 22 août 1995. Et ensuite, il y a la loi du 27 novembre 2007 de tous les traités de la magistrature. Mais je prends les références exactes. Pour le décret, l'article 15, le deuxième alinéa, dispose que pour intégrer directement la magistrature, pour un avocat bien sûr, il lui faut 10 ans d'expérience professionnelle. Alors, je reprends un peu plus de cet article, c'est que l'article prévoit 7 ans d'expérience professionnelle si l'avocat veut intégrer la cour d'appel. Mais s'il veut intégrer la cour de cassation, il lui faut 10 ans d'expérience. Ok, c'est bon. Maintenant, la loi de 2007, exige 18 ans d'expérience si l'avocat veut intégrer directement la cour d'appel. Mais quant à la cour de cassation, la loi ne dit rien. Et puisque la loi ne dit rien sur la question, eh bien certains pensent que la loi de 2007 refuse la recevabilité, ou du moins refuse le dossier d'un avocat qui postule à la cour de cassation. C'est-à-dire, l'avocat n'aurait plus droit de postuler comme prétendant juge à la cour de cassation. Mais il faut bien dire que ceci n'est qu'une interprétation, une fausse interprétation. Parce que justement, si le législateur voulait abroger les dispositions de l'article 15 du décret, il l'aurait fait justement ça. Mais si pour l'avocat qui voudrait intégrer la magistrature au niveau de la cour d'appel, il précise qu'il lui faut 18 ans au lieu de 7 ans, donc même là, il ne s'agit pas d'une abrogation, c'est juste une modification. Et s'il ne dit rien pour la cour de cassation, il y a deux possibilités. C'est ou bien la loi ne modifie absolument rien de cette disposition de l'article 15 du décret, ou bien on va rester, on va exiger, au moins on pourrait dire qu'on va exiger le même temps d'expérience qu'on l'exige
pour la cour d'appel. Donc, c'est deux possibles interprétations, mais la seule chose qui est inacceptable, c'est de dire, sur la base de l'article, c'est l'article 23 de la loi de 2007, c'est inacceptable de dire que la loi, cette loi, enlève ce droit aux avocats pour postuler à la Cour de cassation. Donc, ce serait une mauvaise interprétation de le dire comme ça. Et comme ça existe dans tous les conflits, il y a des arguments, il y a des contre-arguments. Dans ce conflit, pour les internautes de Carrefour Réflexion, aide-nous à mieux comprendre les arguments et les contre-arguments de ce conflit. En fait, tu insistes pour dire qu'il s'agit d'un conflit. Bon, mais moi, je parle de conflit d'interprétation. On en a parlé des différents arguments, sous d'autres formes, mais on pourrait reprendre pour parler de deux choses. D'une part, pour les avocats, bien sûr. Pour l'intégration des avocats, surtout à la Cour de cassation. Je connais mieux l'argument pour les avocats, bien sûr. Il y a deux choses qu'il faut bien différencier. C'est le principe qui serait à la base d'une meilleure compréhension, qui serait à la base aussi de la position de ceux qui pensent que les avocats sont irrecevables à la Cour de cassation, en ce sens, pour être juge. C'est que le principe veut que toute nouvelle loi abroge les dispositions de loi, les décrets et les dispositions de décrets qui lui sont contraires. Et sur cette base, ceux qui ne partagent pas l'avis des avocats pensent que la loi de 2007 abroge le décret de 1995. Ça, c'est l'argument de ceux qui penseraient que le dossier de candidature des avocats serait irrecevable dans ce cas. Par contre, ce qu'il faut retenir dans ce cas, et vous allez voir dans la loi de 2007, 27 novembre 2007, le dernier article précise clairement cette disposition finale qui dit que la présente loi abroge les lois, les dispositions de loi, les décrets, les dispositions de décrets qui lui sont contraires. Donc, maintenant, ce qu'il faut établir maintenant, est-ce que les dispositions de l'article 15 du décret de 1995 sont contraires aux dispositions de la loi de 2007. Si c'est contraire, eh bien la loi l'abroge. Mais si c'est pas contraire, il y a deux choses. Il faut dire que peut-être que la loi laisse telle qu'elle, ou la loi modifie. Regardons de près. Nous disons que pour la cour d'appel, au lieu de 7 ans, c'est 18 ans. Mais ce n'est pas une abrogation. On n'annule pas, mais on modifie ce qui a été dit. Maintenant, il a été dit, pour l'avocat, il lui faut 10 ans pour intégrer la Cour de cassation, mais la loi ne dit rien. Si la loi ne dit rien, il n'y a rien qui soit contraire à la loi dans ce cas. Maintenant, le bon sens veut que, dans ce cas, de parler à la rigueur de modification du décret de 1995, au lieu de parler de abrogation, ou du moins, en effet, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas d'abrogation, il y a tout simplement une modification. Si c'est une modification, par conséquent, on ne saurait enlever ce droit aux avocats de postuler comme juge à la Cour de cassation. Ça, c'est la position des avocats.
toujours dans l'intérêt de faciliter les internautes de l'émission Carrefour Réflexion à mieux comprendre certaines thématiques, on a en studio Maître Caleb Brutus, c'est le plein feu sur le conflit qui pourrait exister entre la magistrature et l'avocature. Donc, Maître Caleb Brutus, toujours, dans le cadre pour nous aider internautes et Carrefour Réflexion bien comprendre, vu la complexité de la question, Maître Caleb Brutus, les magistrats et les avocats ne sont-ils pas en droit de donner chacun leur interprétation de ces deux textes législatifs? En fait, interprétation, non. Les avocats et les magistrats peuvent donner leur compréhension de la question en analysant les textes législatifs. Parce que, justement, interpréter la loi est une prérogative constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire, c'est la Constitution qui donne droit d'interpréter la loi. Et ce droit n'est pas donné ni aux avocats, ni aux juges. La Constitution donne droit seulement aux législateurs d'interpréter la loi. Donc, quand quelqu'un, et c'est pour cela que je tiens à défendre cette position, pour dire qu'il n'y a pas moyen d'interpréter l'article 23 de la loi de 2007 comme étant une abrogation des dispositions de l'article 15 du décret de 1995. Dire ça, ce serait une interprétation. Et si c'est une interprétation, on n'est pas en bon droit de le faire si on n'est pas législateur. Que vous soyez juge, que vous soyez avocat, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est pour cela que je tiens à dire qu'il faut rester dans la lettre de la loi, même si vous essayez de voir l'esprit, mais il faut rester le plus que possible dans ce qui est exactement dit dans les textes et non donner une interprétation de la loi. Voilà. Internaute et émission Carrefour Réflexion, c'est toujours dans le cadre des rubriques qu'on apprend, nous avons fait plein feu sur le conflit qui se pourrait exister entre la magistrature et l'avocature, comme je veux dire, Maître Caleb Brutus. Le temps pour nous aller l'autre interrogation autour de conflit ça qui il se pourrait qu'il existe entre avocats avec et magistrats. Bon, dernière question avant de finir avec la première partie de l'émission que nous avons aider internautes à comprendre. Comme si le législateur pour décider, parce que nous n'avons pas qu'à interpréter les lois. Nous, en conjoncture côté, je dis, les législateurs, nous n'avons qu'à dire absent ou, bon, on va trouver vraiment. Non, qu'à pareil côté, législateur qui est là pour soit des propositions de solutions ou bien des modalités, pas dire contraire avec le législatif là et avec les lois législatives, mais qui est là pour garder qui possibilité qui gagne pour aider de sortir des décisions entre deux candidats. Ils sont absents ou bien ils n'ont pas existé. Comme je pas dire si ils sont absents ou bien si ils n'ont pas existé, non au cas pareil, qui possibilité qui gagne puis dans cas absence de législation, parce que nous vivons dans aujourd'hui pareil. En effet, il faut dire que le pouvoir législatif est dysfonctionnel pour l'instant. Oui. Donc, on n'a pas de chambre de députés, le Sénat n'a que 10 membres. Ok. Par contre, il faut dire que il y avait une interprétation. Je dis qu'il y avait une interprétation parce que justement, ce n'est pas la première fois que cette situation se présente. J'ai en mémoire, en mars 2017, la Cour de cassation avait été amputée de 6 membres également. 6 de ses juges. Il y avait une
un appel à candidature pour les avocats. Oui, pour tout le monde, bien sûr, pour renouveler le personnel de la Cour. C'est le président du Sénat à l'époque, c'était l'honorable sénateur Louis Latortue, qui a fait cet appel à candidature. Et je dis que c'est le Sénat. Donc le Sénat, c'est l'une des deux branches du pouvoir législatif. Donc si le Sénat accepte la candidature ou encore les candidatures venues de la BASOCH, cela veut dire que le Sénat reconnaît le droit qu'ont les avocats à postuler comme juge à la Cour de cassation. Ce qui tiendrait lieu d'interprétation de la loi de 2007. Et par conséquent, suivant cette interprétation, le droit des avocats pour postuler demeure. Donc c'est à mon droit qu'un avocat postule aujourd'hui pour devenir juge à la Cour de cassation. Et c'était la même chose en 2018. C'était la même chose en 2018 également. À l'époque, c'était le sénateur Jean-Renel Senatus qui était président de la commission justice. L'appel a été fait et les avocats ont postulé. Le simple fait que c'était comment la conclusion? La conclusion de... Non, on a reçu les candidatures venues des avocats. Maintenant, il y a d'une part la recevabilité de la candidature en la forme, ce que consacre la loi. Maintenant, au fond, c'est autre chose. Parce que si l'avocat ne remplit pas les critères, ça c'est autre chose. Mais ce pourquoi j'insiste, c'est de voir que ce droit reste et demeure. Et si j'ai l'intention de postuler comme juge à la Cour de cassation, ce droit m'est encore réservé. J'ai le droit de postuler. Donc, c'est pourquoi je lutte, bien sûr. Je tiens à ce qu'on reconnaisse ce droit aux avocats pour postuler et devenir juge à la Cour de cassation. Voilà, c'est ça ma position. Toujours dans l'intérêt pour nous aider internautes et émission Carrefour Réflexion qui bien comprendre quelques actualités et situations que le pays a fait face. On a en studio maître Caleb Brutus et nous avons temps pour nous faire le plein feu sur le conflit, sur ce pourrait conflit, j'ajoute pour dire, entre la magistrature et l'avocature. Après un coup de pause de retour, nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'il y a une question qui est intéressante, qui m'a dit plus bagaille pour nous apprendre, donc, nous avons un coup de pause. Mais avant de prendre un coup de pause, nous allons saluer toutes internautes dans le monde entier capteurs de nous, spécialement monsieur et madame Franck Figaro, et madame Delius Christelle et Figaro et Arlande Figaro, toute la famille Figaro et tous les amis et saluez nous. Donc, nous propose de tourner pour nous continuer à parler de ce conflit qui pourrait exister entre la magistrature et l'avocature. Zanmim, ou men ki gen problem photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pas bay tout problème pour ça. VIP Production Haïti vini ak solution. Dans affaire photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien, VIP Production Haïti c'est référence là. Oh, zéro pour qu'on fini. Ça pi belle là, ou pour qu'on connaît. Li mette campé, yo média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout pays. Rale téléphone, numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mi adresse Delma 33, rue Raoult prolongé, numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Oui, de retour après la pause, et toujours dans l'intérêt de aider nos piliers à comprendre quelques actualités. On fait le plein si c'est sur le conflit qui peut être exister entre magistrats et avec avocats. Mais Caleb Brutus, vous venez de dire que pour vous, ce conflit n'existe pas. Comment expliquait-on la correspondance d'Anama en date du 20 avril 2022 qui considère les avocats comme susceptibles de faire
perdre la confiance inspire la présente judicature, d'une part, et d'autre part, la note du Centre de promotion de la justice sociale en date du 21 avril 2022. Merci Figaro pour cette question. Finalement, moi, ce type m'a arrêté, mais C'est toujours dans l'intérêt d'aider les internautes à comprendre ce conflit qui pourrait exister entre eux. Mais au fond, je préfère ne pas commenter la correspondance d'Anama. Pourquoi? Parce qu'il y a forte possibilité que nous ayons une mauvaise lecture de cette correspondance. Parce que ce qu'il faut retenir, entre autres, c'est que Anama est une association de magistrats. Et par conséquent, Anama a la responsabilité. Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a le centre de promotion. Donc ça, c'est une association une association d'avocats, bien sûr. Sociale. Bien sûr, bien sûr. C'est du côté des avocats. Mais je préfère rester sur Anama pour dire que il s'agit d'une association de magistrats et que c'est un bon droit de défendre les intérêts des magistrats. Cependant, il y a les intérêts supérieurs de la nation qui va au-delà des intérêts des magistrats, des intérêts qui vont au-delà des intérêts des avocats. Par conséquent, il faut bien voir au-delà de ces intérêts de corporation, les intérêts de la nation d'abord et ensuite défendre les intérêts des différentes corporations. Je n'ai rien contre. La raison pour laquelle je refuse d'interpréter la correspondance, je ne veux pas faire d'erreur, c'est parce qu'à première vue, on a comme l'impression dans cette correspondance que l'association voudrait faire comprendre que l'avocat représente une menace pour le pouvoir judiciaire. J'espère que j'ai tort, hein. J'espère que j'ai tort parce que dans le cas contraire, ce serait très grave. Et il n'y a pas moyen de justifier un tel point de vue. J'ai deux exemples. Et juste avant de continuer, Maître Caleb Boutus, vous parlez de menaces. Ah, mais bien sûr, si la note dit, je dis si, je refuse de faire une mauvaise interprétation de la note. Si la note dit que, avec l'accession d'un avocat à la présidence de la Cour, ça ferait perdre la confiance qu'inspire la judicature. Donc, c'est dire que l'avocat représente une menace pour l'indépendance de la justice. Ce qui est, à mon avis, très grave. De penser que l'avocat représenterait une menace pour l'indépendance de la justice. Et je dis aussi que ce point de vue est injustifiable. J'ai deux exemples qui attestent combien ce point de vue est injustifiable. Le premier exemple, je mets tout analyste en défi de citer 3 juges à la Cour de cassation qui soient honnêtes et compétents sans citer le nom de Georges Moïse. Je mets tout analyste en défi de trouver mieux que lui dans l'histoire moderne de la Cour de cassation. Georges Moïse, l'honorable Georges Moïse, était un avocat. Il était vice-président à la Cour. Et si on ne l'avait pas poussé à la démission, il serait une meilleure représentation à la présidence de cette Cour. Une bien meilleure président à la Cour de cassation. Deuxième exemple. Je connais un magistrat
au TPI de Port-au-Prince. Il est intègre, il est compétent, c'est un fervent défenseur de la justice, promoteur de l'état de droit. Et vous savez, il est un avocat au barreau de Port-au-Prince. Tu veux savoir de qui il s'agit? Il s'agit de l'honorable Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, avocat au barreau de Port-au-Prince. Est-ce que le magistrat, l'honorable magistrat Jean-Wilner Morin représente une menace pour la justice? Non. Au contraire. Nous pas qu'à oser dire, nous pas qu'on est bataille que magistrat Morin mené pour défendre les intérêts de la justice, pour défendre les intérêts du pouvoir judiciaire, pour défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est avocat. Bon, avocat en incompatibilité, certes, mais avocat quand même. Donc, sous aucun prétexte, on ne peut dire que l'avocat représente une menace pour l'indépendance de la justice. Voilà ce qui explique ma position dans ce conflit d'interprétation de la loi régissant l'intégration directe à la magistrature au niveau de la Cour de cassation. Voilà. Oui, toujours dans l'intérêt pour nous aider ou bien comprendre quelques actualités, puis bien comprendre quelques thématiques. Je veux dire, c'est un plaisir nous pour nous accueillir M. Caleb Brutus autour de un conflit qui est vraiment intéressant, c'est le conflit entre magistrats et avocats. Toujours pour nous aider ou bien comprendre le conflit ça si en réalité il existait. Parce que M. Caleb Brutus, pourquoi accepter que il existait, c'est peut-être un conflit d'interprétation. Toujours pour nous aider ou bien comprendre le conflit d'interprétation ça. Il y a une question dans les internautes qui ont fait réflexion pour comprendre. Il y a des journaux, surtout les journaux en ligne, les médias en ligne, qui ont véhiculé des informations qui t'a fait sembler comprendre bien et bien 3 avocats qui t'a postulé pour un poste en cours pour venir comme juge pour de cassation. Il se pourrait bien que décret novembre 2007 là, pas qu'à barrer 3 avocats ça pour pas ta une chance pour venir juge pour de cassation. Question pour aller comme ça mettre Caleb Brutus. Qui recourt 3 avocats ça t'as doit gagner si un incident comme ça t'a passé. En fait, c'est pas un bagage que nous allons porter. C'est pas un bagage que l'avocat est capable de porter devant le tribunal. En principe, c'est un problème que nous avons porter par devant une institution, malheureusement, que la Constitution a créée, mais nous pas mettre le sous pied. C'est la Cour constitutionnelle. Lorsque gagner conflit de situation pareille, alors conflit d'interprétation d'un texte législatif, eh bien, on porte la question par devant la Cour constitutionnelle pour trancher une fois pour toutes. Malheureusement, jusqu'à présent, cette Cour n'est pas encore mise sur pied. Cependant, je voudrais bien... Juste avant de continuer. Pour les internautes de Calfo Réflexion, le problème, c'est comme ça, comme vous venez de le dire, si ça n'existe pas, la Cour constitutionnelle. Mais explique les internautes de Calfo Réflexion pourquoi. Le pourquoi, le problème, c'est que si nous n'avons pas vraiment de Cour constitutionnelle, la raison, c'est quoi? C'est la volonté qui manque. On n'a pas eu suffisamment la volonté de mettre en place cette institution. Tout comme j'ai comme l'impression qu'on n'a pas la volonté nécessaire et suffisante pour résoudre le problème de la Cour de cassation qui est encore dysfonctionnelle.
Mais à vrai dire, pour les noms qu'on cite dans la presse, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Que tel avocat ou tel autre avocat postule ou ne postule pas, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Cela m'importe peu. Ce qui m'importe le plus, c'est de savoir que le dossier de candidature venu de la BASOJ sont recevables en la forme. C'est-à-dire, c'est pas le fond qui vous intéresse. Le fond revient au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui va analyser les dossiers de chaque postulant pour dire est-ce qu'ils ont réuni les critères pour postuler, pour devenir juge à la Cour de cassation. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais la première chose, c'est que le droit pour l'avocat de postuler existe. Et par conséquent, son dossier de candidature est recevable. Maintenant, est-ce qu'il sera validé? C'est autre chose. Parce que si l'avocat ne réunit pas les critères professionnels, les critères d'éthique, eh bien, le CSPJ ne saurait laisser passer un tel avocat pour devenir juge à la Cour de cassation. Mais la première chose, c'est que le dossier, en la forme, est recevable. C'est-à-dire, l'avocat a le droit de postuler pour devenir juge à la Cour de cassation. On prend la case départ, et si la Cour constitutionnelle n'existe pas, comme ça n'existe pas, donc, autre possibilité pour les trois avocats, c'est de faire passer leur... Il faut faire le point pour dire que ce n'est pas que la Cour constitutionnelle n'existe pas. La Cour constitutionnelle existe, mais on n'a pas la voilà, parce que la Constitution crée la Cour. Okay. Sauf que nos dirigeants n'ont pas mis en place la Cour constitutionnelle. Donc, alors, on ne sait même pas si c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de note officielle disant qu'il y a tel avocat, tel juge qui postule, non. Et c'est pourquoi je ne veux pas insister sur une liste qui serait en circulation, comprenant des avocats qui postuleraient. Non. C'est pour cela que je préfère rester dans les généralités, c'est-à-dire le droit, en général, doit être consacré, maintenu, et que tout avocat désireux de devenir juge à la Cour de cassation doit pouvoir postuler valablement. Voilà, en gros, c'est ça ma position. D'abord, ma préoccupation, et ensuite, ma position sur cette question. Les internautes de Carrefour Réflexion, c'est toujours une émission spéciale. C'est une émission, c'est le plein feu sur le prétend et conflit entre la magistrature et l'avocature, avec nous, Maître Caleb Brutus, pour faire le point sur ce conflit. Maître Caleb Brutus, peut-être une dernière question. Quelle possibilité de compromis existe-t-il entre les protagonistes dans l'intérêt de la justice haïtienne? Écoutez, je crois avoir entendu dans l'introduction de l'émission un proverbe disant les linges sales se lavent en famille. Les avocats et les juges sont deux membres d'une même famille, la famille du droit, la famille de l'état de droit. Donc, il revient à eux, juges, avocats, de trouver une modalité pour avancer avec le processus de nomination des juges à la Cour de cassation. Mais pour vous revenir à la question, de mémoire, je peux revenir jusqu'en 2018. À cette date, peut-être que je me trompe, c'est peut-être 2017 ou 2018. À l'époque, il y avait un appel à candidature pour combler les postes vacants à la Cour de cassation. Il y avait une association de magistrats à l'époque qui avait publié dans un journal
un article pour faire le point sur la question. Et je pense que le point de sagesse se trouve dans cet article. À l'époque, c'était l'honorable magistrat Rondo Singulier qui était président de l'association professionnelle des magistrats qui a signé cette note, cet article. Il pense que, alors, comme toutes les associations de magistrats expriment une réserve quant à la recevabilité des dossiers de candidature venus des avocats, mais après avoir exprimé ce réserve, il pense que si le dossier de candidature de l'avocat doit être déclaré recevable, il faut tout au moins exiger de l'avocat qui voudrait bien devenir juge à la Cour de cassation, remplisse au moins les mêmes conditions que ceux exigés, que les conditions exigées par la loi de 2007 pour faciliter ou encore pour permettre à un avocat d'accéder comme juge à la cour d'appel. C'est-à-dire, si la loi exige 18 ans d'expérience pour un avocat pour qu'il puisse postuler à la cour d'appel, eh bien, pour postuler à la cour de cassation, il lui faut au moins plus que 18 ans. Plein feu sur le conflit qui existe entre la magistrature et l'avocature. Et c'est un plaisir pour nous de mettre Caleb Boutus pour débattre sur un tel sujet. Mais avant d'aller mettre Caleb Boutus, si vous avez quelques mots pour placer autour de ce conflit qui pourrait exister ou ce conflit d'interprétation, ça le t'appeler mettre Caleb Boutus. Figaro, tu insistes pour dire qu'il y a conflit. Moi, j'insiste pour dire conflit qu'il y a d'interprétation. Un conflit d'interprétation de la loi autour de la question liée aux nominations des juges à la Cour de cassation. Ce que je voudrais dire en cette circonstance, je voudrais rappeler que les avocats et les juges représentent les piliers principaux de l'état de droit de tout un pays. Si ces deux piliers n'assument pas leur responsabilité dans la poursuite de l'idéal de l'état de droit, on n'est pas trop loin du précipice. Et pire encore, si ces deux piliers s'avisent à se quereller pour une question de nomination de juge à la Cour de cassation, il n'y a plus rien à espérer dans ce pays. Il n'y a plus rien à espérer dans ce pays. Et par conséquent, je fais appel aux uns et aux autres à assumer pleinement leurs responsabilités, que vous soyez juge, que vous soyez avocat. Montrez que vous êtes l'élite du pays, que vous êtes des esprits éclairés, capables de trouver une issue à vos incompréhensions actuelles. Sinon, comme je viens de le dire, chaos total, c'est le chaos, et c'est à nous de prouver que ce n'est pas fini. On peut espérer dans ce pays, parce qu'il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des magistrats dans ce pays. Et je compte sur la compréhension de tout un chacun pour trouver une issue heureuse à ce problème. Voilà. Toujours dans l'intérêt de la justice haïtienne et dans l'intérêt de satisfaire les internautes de l'émission Carrefour Réflexion, c'était M. Caleb Boutus pour le plein feu sur le conflit qui pourrait exister entre, comme vient de dire M. Caleb Boutus, ici un conflit d'interprétation de loi entre la magistrature et l'avocature. M. Caleb Boutus, c'est toujours un plaisir, chaque fois une chance pour nous en la carrière. Nous sommes contents on a une émission et voici l'autre fois on a bien encore dans le cadre de l'autre actualité ou bien l'autre thématique toujours sous justice ou bien droit. Merci, M. Figaro, ce sera toujours un plaisir.
internaute émission Calfou Réflexion, c'était le rubrique en apprendre. Nous venons de faire le point sur ce conflit qui existe entre la magistrature et l'avocature. Donc, tout avocat, tout magistrat, on regarde qui possibilité qui gagne pour nous mettre en pratique et proverbe ça qui c'est bien les linges sales se lavent en famille que nous pour le temps pour nous commencer l'émission. Donc, c'est la fin de ce rubrique. Nous allons prendre une courte pause. De retour, on va boucler l'émission parce que c'est une émission spéciale. Donc, on va proposer une tournée pour finir l'émission. Zanmim, ou men ki gen problem photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pas ba tout problème pour ça. VIP Production Haïti vini ak solution. Dans affaire photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien, VIP Production Haïti c'est référence là. Oh, zéro pour qu'on fini. Ça pi belle là, on pour qu'on connaît. Li mette campé, yo média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout pays. Rale téléphone, numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mi adresse ça, Delma 33, Ruera prolongé numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là. Je vais terminer l'émission toujours avec ce proverbe ici. Les linges sales se lavent en famille. Qui tout est magistrat, qui tout est avocat, tout est juge, etc. Gardez possibilités qui gagnent pour nous joindre un compromis. Parce que le pays ça a besoin. Et des garçons voyants et femmes voyants qui chita ensemble malgré indifférence pour rejoindre des solutions pour l'espoir pays ça, pour l'espoir de la justice haïtienne. Comme je l'ai dit depuis le début, c'est une émission spéciale, spécialement sur le conflit qui existe entre avocats et magistrats. Dans le cas de l'émission aujourd'hui, nous avons ouais, dans la rubrique SOS, nous avons fait un coup de la parole sur ce proverbe qui c'est bien les salles sur la famille. Nous avons pris un petit temps pour nous et saluer des parts autoriques et garçons ça qui c'est bien Carl Dieudonné et avec un pile regret, nous avons pris un petit temps pour nous 10 familles au SNI. Courage et départ de futurs médecins ça qui a utile pays ça qui allait dans un départ que nous pas attendre sans étoiles qui étaient. Donc nous te dans rubrique en apprendre, nous te recevoir mettre Caleb Brutus toujours dans le cadre des conflits qui existaient entre magistrats avec avocats. Donc l'émission aujourd'hui c'était une émission spéciale avec une photographie spéciale. M'a fini pour me dire toutes les étoiles au songer. C'est le moment où il fait noir. Nous devons prier. C'est le moment où le pays ça a plus et mauvais moment l'a passé. C'est le moment où ça a besoin d'espérer de chaque grain des étoiles. Parce que les étoiles là pour briller dans la période que ça plus difficile, dans la période où fait noir blaye sous nous. Donc, nous dans la période côté fait noir blaye sous nous, les étoiles on en fait preuve que nous ces étoiles. Compromis et songer les linges sales se lavent en famille. Comme les linges sales se lavent en famille, lancer un appel à toutes les étoiles. On nous réunit sous même table pour nous garder qui possibilité qui est pour laver les sales. Quant à moi prends congé de nous, même pas qu'à congé pour me pas saluer deux poteaux garçons qui rendent l'émission aujourd'hui à possible. C'est bien. Au poteau garçon Roger, qui c'est caméraman, il était accompagné là avec aucun 509. Appelle l'homme pour nous, monsieur. M'a quitté nous. Songez. Les linges sales se lavent en famille. Et nous, ces étoiles, nous devons briller dans la période de bataille pareil. Puis fait noir. Salutations à omelette, salutations à la pizza. Si on a envie de manger pizza, pas hésiter. Retirer chez la pizza. Donc, c'était un plaisir pour nous. T'es ensemble. Quant à moi, on a passé rendez-vous semaine prochaine pour une plus belle émission. Parce que semaine prochaine, nous aurons une chance pour nous parler parler à un couple de 50 ans de mariage qui rare ici
mais qui pourrait l'intéressant. Like, partagez, commentez. Moi, mon pile, qui me pas mon. Allez! Zanmim, ou men ki gen problem photoshoot, sérigraphie, vidéo ak recording, pa ba ete tout problème pour ça. VIP Production Haïti vini ak solution. Dans affaire photo, sérigraphie, vidéo ak recording, eh bien, VIP Production Haïti c'est référence là. Oh, zéro pour qu'on fini. Ça pi belle là, on pour qu'on connaît. Li mette campé, yon média en ligne qui c'est VIP TV Network pour servir tout pays. Rale téléphone, numéro c'est 33 56 53 30 31 39 94 50. Mais adresse ça, Delma 33, rue prolongé numéro 9. VIP Production Haïti, la différence est là.